3000 ducats, bien. Oui, monsieur, pour 3 mois. 3000 ducats. Non, je pense que je puis accepter ce billet. Assurez-vous que vous le pouvez. Ben oui, je vais m'en assurer, c'est bien pourquoi je dois encore y réfléchir. Puis-je parler à Antonio? Dînez donc avec nous. Oui, pour sentir le porc. Manger dans ce logis où le Nazaréen, votre prophète, a conjuré le diable d'entrer. Non, je veux bien faire des affaires avec vous, me promener avec vous, parler avec vous, et ainsi de suite, mais je ne veux pas manger avec vous, ni boire avec vous, ni prier avec vous. Quelle nouvelle sur le Rialto? Eh bien, Shylock, serons-nous vos débiteurs? Signor Antonio, maintes et maintes fois sur le Rialto, vous vous en êtes pris à moi, à cause de mon argent et de son rapport. Je l'ai toujours supporté patiemment en haussant les épaules. La souffrance est la marque de notre peuple. Vous m'appelez mécréant, chien d'égorgeur, vous crachez sur mon manteau juif, et tout cela pour l'usage que je fais de ce qui m'appartient. Puis maintenant, il apparaît que vous avez besoin de mon aide. Vous venez donc me trouver, vous dites « Shylock, nous voudrions de l'argent ». Vous dites cela. Ne devrais-je pas dire « Est-ce qu'un chien a de l'argent ? Est-il possible qu'un chien étranger puisse prêter 3000 ducats ou vais-je m'incliner bien bas et vous dire, sur un ton servile, dans un murmure d'humilité, vous avez craché sur moi mercredi passé. Une autre fois, vous m'avez chassé du pied. Une autre fois encore, vous m'avez traité de chien. Et pour toutes ces courtoisies, je vais maintenant vous prêter autant d'argent. Je pourrais bien encore t'appeler comme ça. Encore cracher sur toi et te chasser du pied. Si tu veux prêter cet argent, ne me le prête pas comme un ami. Venez avec moi, chez un notaire, et là, signez-moi un simple billet. Et par plaisanterie, si au jour et à l'endroit indiqué, vous ne me remboursez pas la somme dont il sera question dans le contrat, qu'il soit convenu que vous perdrez exactement 1 livre de votre jolie chair, à prendre et à découper dans la partie de votre corps qui me plaira. Ma foi, je suis d'accord. Il ne se trompe pas, le dicton ancien. Potence et mariage sont affaires de me plaindre de vous. Et ne me parlez pas de pitié. Voilà le fou qui prêtait l'argent gratis. Mais écoute-moi, mon bon Shylock. Je veux mon billet. Ne parlez pas contre mon billet. J'ai juré que mon billet serait acquitté. Sans raison, vous m'avez traité de chien. Puisque je suis un chien, prenez garde à mes crocs. Je t'en prie, écoute-moi. Je veux mon billet, je ne veux pas vous écouter. Je veux mon billet, ne parlez plus. On ne fera pas de moi un de ces sots malléables et débonnaires qui hochent la tête, s'attendrissent, soupirent et finissent par céder aux supplications des chrétiens. Ne me suivez pas. Je ne veux plus de paroles, je veux mon billet. L'échéance est passée et légalement par ce billet, le juif peut exiger 1 livre de chair qu'il découpera tout près du cœur de ce marchand. Car le sens et l'esprit de la loi s'appliquent parfaitement à la pénalité qui est indiquée sur ce billet de façon très claire. Ah oui, c'est tout à fait vrai. Sage et honnête juge, comme vous êtes plus mûr que vous ne paraissez. Mettez donc à nu votre poitrine. Oui, sa poitrine. C'est bien cela qui est indiqué sur le billet, n'est-ce pas, noble juge? Tout près de son cœur, ce sont les termes mêmes. Allons, préparez-vous. Un instant, ce n'est pas tout. Ce billet ne spécifie qu'1 livre de chair, il n'est pas indiqué 1 goutte de sang. Prends ton dédit, mais si tu fais couler 1 seule goutte de sang chrétien, tes terres et tes biens seront remis en vertu de la loi à l'État de Venise. Tu entends, juif? Un juge très instruit.
J'accepte l'offre alors. Payez-moi 3 fois le billet et que le chrétien s'en aille. Il n'aura que la pénalité. Donc, prépare-toi à découper la chair. Ne verse pas de sang. Et découpe juste 1 livre de chair, ni plus ni moins. Si tu découpes plus ou si tu découpes moins que juste 1 livre, si tu diminues ou si tu augmentes le poids convenu, ne serait-ce que du 20e d'un misérable grain, que dis-je, si même la balance penche de l'épaisseur d'un cheveu, tu meurs et tous tes biens sont confisqués. Maintenant, infidèle, Que dit le juif? Prends ton dédit. Payez-moi mon principal et laissez-moi partir. Il n'aura que ce qui lui est dû d'après son billet. Daniel! Un second Daniel, ah, je te remercie, juif, de m'avoir appris ce mot-là. Quoi? Je n'aurai même pas mon principal? Alors que le diable s'en occupe, je ne veux pas discuter davantage. Attends, juif, la loi te tient encore. Il est écrit dans la loi de Venise que s'il est prouvé qu'un étranger, de façon directe ou indirecte, a attenté à la vie d'un citoyen, la partie menacée saisira la moitié de ses biens, tandis que l'autre moitié reviendra au trésor de l'État, et que la vie même de l'offenseur sera remise sans appel entre les mains du duc. Or, je dis que tu te trouves dans cette situation, car il est prouvé que de façon directe ou indirecte, tu as attenté à la vie même de l'offenseur. Il te faut donc encourir la peine que je viens d'énoncer. À genoux, implore la clémence du duc. Implore la permission d'aller te pendre. Mais comme tous tes biens reviennent à l'État, tu n'as même plus de quoi t'acheter une corde. Et il faudra te pendre aux frais de l'État. Mais alors, prenez ma vie avec le reste. Ne me laissez rien. Vous prenez ma maison, en prenant l'assise qui la soutient. Vous prenez ma vie, en prenant ce qui me fait vivre. Quelle clémence pouvez-vous lui accorder, Antonio? Une corde gratis, rien d'autre au nom du ciel.